Bonjour. Vous vous souvenez sans doute de l'affaire, car elle a fait à l'époque grand bruit, et puis on l'a évoqué plusieurs fois depuis. Dans la nuit du dimanche 25 novembre au lundi 26 novembre de l'année dernière, Franck Fontaine, un jeune homme jusque-là sans histoire et qui se contentait de vendre des jeans sur les marchés, a été littéralement kidnappé devant deux de ses amis par des êtres venus d'ailleurs, ou si vous préférez, par des extraterrestres. Le récit de son aventure paraît en librairie aujourd'hui sur le titre de Contact OVNI Cergy Pontoise. Bon, il y a à peu près tout, le contact, les ovnis, puisque ces extraterrestres se déplacent à bord de véhicules qu'ils ont conçus et fabriqués, et puis Cergy Pontoise, qui est en quelque sorte un des lieux géométriques, le principal de l'affaire. Le livre porte 4 signatures, Franck Fontaine bien sûr, qui est le héros principal de l'aventure ou de la mésaventure, on verra. Ensuite, Monsieur Prévost, qui est le second héros, puis Monsieur Ndiaye, et enfin Jimmy Guilleux, qui est en quelque sorte le maître d'œuvre en même temps que le confesseur, et qui intervient tout naturellement puisqu'il est directeur de l'Institut mondial des sciences avancées. Alors, c'est une aventure, Monsieur Guilleux, qui, j'imagine, vous surprend moins qu'elle ne nous surprend, nous autres profanes, puisqu'il y en a chaque jour des dizaines, pour ne pas dire des milliers, absolument semblables, qui se déroulent à travers le monde. Exactement, exactement, et ce depuis longtemps. Cependant, vous donnez une date, vous dites depuis 1947, pourquoi Mon Dieu, parce que c'est ce jour-là que la première fois le témoin du nom de Kenneth Arnold déclara que cela ressemblait à des soucoupes volantes. On lui avait demandé, le journaliste lui avait demandé de citer un objet familier. Bon, mais les rapts, les enlèvements, n'est-ce pas, eux sont plus récents en quelque sorte en ce qui concerne les contactés. Il y en a eu de très nombreux, il y en a de plus en plus, et nous nous apercevons, c'est pas une surprise, mais que nous recevons, aussi bien mes amis que nous-mêmes à l'IMSA, des centaines de lettres par semaine et parfois par jour. Vous-même, vous êtes en dehors de tout cela. Je veux dire que vous coordonnez les témoignages, mais vous n'avez jamais été vous-même l'objet d'une semblable démarche. Non, malheureusement. Oui. Et heureusement. Car oui, parce que vous restez plus objectif, bien sûr. Imaginez que cela m'arrive. Oui. Qui croira Jimmy Guilleux, victime dans l'enlèvement par un extraterrestre, alors que ces jeunes gens qui ne s'occupent absolument pas de ça, qui ne sont pas dans le coup, si on peut me permettre ce mot. C'est vrai. Voilà. Pas dans le coup, on va le voir en les faisant bavarder. On peut d'ailleurs se demander ce qui a poussé les extraterrestres à les choisir. Est-ce le fait, par exemple, qu'ils ont les cheveux longs? Non, c'est pas un critère. Non. C'est plus mystérieux que cela. Nous n'avons aucune certitude. Nous sommes en train de procéder aux premières constatations, aux premières recherches. Ça coûte de l'argent et l'IMSA est pauvre, c'est pas un organisme d'État. Il n'y a pas de commun dénominateur entre les gens qui ont été désignés. Non, nous pensons que s'il existe un dénominateur, un point commun, c'est peut-être au niveau génétique. Or, ça ne se voit pas sur la figure. Ce n'est pas une qualité comme les bons chanteurs, ou dessinateurs, ou pharmaciens. Alors vous allez jusqu'à prétendre, et pour employer le langage de la génétique, qu'ils ont été programmés. Que télépathiquement, on leur a enjoint de se trouver en un certain lieu. Donc, à partir du moment où ils ont été désignés, ils ont perdu une bonne part de leur libre arbitre.
Un peu. En réalité, je n'avais pas employé le mot programmer, j'avais employé le mot de manipuler. Et c'est Jean-Pierre Prévost, sous hypnose, qui a rectifié. Oui, sous hypnose, on y viendra tout à l'heure, parce que pour faire ressortir certains détails, il a fallu recourir à cette technique parapsychologique. Bien. Alors, au départ, Franck Fontaine, vous n'étiez pas du tout sensibilisé à ce genre de problème. Vous aviez vu des films comme Rencontre du troisième type ou lu des bouquins spécialisés? Non, disons que moi avant c'était pas mon problème du tout. Non. Ah non. Et maintenant, ça l'est? Maintenant, oui. Oui. Et vous avez envie que ça continue? Bah, je ferai mon possible. Oui. C'est sûr. Ouais. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous n'êtes plus le même? Non, parce que je suis plus le même, parce que j'ai des motivations et je trouve que c'est formidable. Oui. D'un autre côté, on le verra tout à l'heure, ça vous a valu quelques déboires. Hein? Ah oui, ça c'est sûr. La vie est quand même plus difficile aujourd'hui qu'elle n'était. Il n'y a plus de vie. Non. Ouais. Alors, si vous voulez, on reconstitue très, très brièvement les faits. Vous alliez travailler de bonne heure, comme on a coutume de le faire dans votre ancienne profession, où on est très, très tôt sur les marchés pour déballer les marchandises. Vous étiez avec vos deux amis, Salomon et Jean-Pierre. Vous aviez votre voiture. Enfin, notre voiture, ouais. Oui, ouais, bon. Quelque sorte. Et puis, c'est à ce moment-là que un premier objet lumineux, étrange, vous est apparu. Oui, c'est ça, ça nous a apparu dans le ciel. Bon, bah, faut bien dire un truc déjà, c'est qu'on n'avait pas de permis, alors ça nous a valu quelques problèmes. Oui, pas de permis déjà, pour la voiture. Non. Et pas d'assurance non plus. Non. Oui. Bon, enfin, c'est pas pour ça que les extraterrestres sont venus. Ils ne sont pas chargés de faire la police ici-bas. Non, c'est sûr. Alors, vous voyez ce phénomène étrange, et d'ailleurs souvent constaté finalement, mais imputé à des causes diverses, parfois météorologiques. Vous voulez en savoir davantage? Vous vous arrêtez? Je sais. Le 26 novembre, je ne savais pas du tout ce qui m'a motivé vraiment à aller voir sur place. Oui. Maintenant, c'est sûr que c'est pas un hasard. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a un balai beaucoup plus complexe qui s'instaure autour de vous, des boules lumineuses, non, que Salomon et Jean-Pierre voient en même temps que vous. Vous avez la même perception à ce moment-là. Disons que non, dans un premier temps, il y a d'abord eu ce faisceau qu'on a constaté à 3. Oui. Ensuite, Franck a été au-devant, voir ce qui se passait, parce qu'à cause du Oui. bâtiment, on l'a perdu de vue. Et après, non, il y a des étapes différentes. D'abord, Salomon a vu de la fenêtre, chose que moi, j'ai pas vue. Il a vu la voiture enfin, enveloppée dans une sphère. Et quand il est redescendu me prévenir, moi, j'avais pas du tout vu ça. J'ai bien vu la voiture, mais sans rien. Oui, mais enfin, il avait un angle différent aussi. Il y avait un angle différent aussi. Bon, il y avait du brouillard. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on a constaté après. Parce que quand on a vu cet engin dans le ciel, moi subitement j'avais l'intention de prendre mon appareil photo. C'est ce que j'ai fini par faire. Arrivé chez moi, mon appareil photo n'avait plus de pellicule. Je suis passé chez Jean-Pierre. Jean-Pierre et moi, une petite précision, on est voisins de palier. Alors de chez Jean-Pierre, qui automatiquement lui est descendu pour m'appeler chez moi, j'ai vu de par sa fenêtre la voiture complètement à gauche de la route, enveloppée d'une immense boule de brouillard. Lumineuse. Ouais. Lumineuse. Bon, et à quel moment avez-vous disparu, Franck? Ben, moi, quand je suis arrivé sur les lieux, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Et comme je suis obligé d'aller faire demi-tour pour revenir au parking, là j'ai été obligé de passer devant le champ de choux et c'est là que j'ai aperçu une petite sphère lumineuse qui oscillait dans le champ. Et là, ma voiture s'est stoppée et elle est venue se mettre sur mon capot. Je me suis retrouvé dans le brouillard. Et là, j'ai essayé de sortir et il n'y a pas eu moyen. Et là, je me suis endormi. J'ai senti la voiture se déplacer. C'est-à-dire que vous êtes parti avec la voiture? Non, c'est-à-dire que au moment où je sentais que je m'endormais, j'ai senti la voiture se déplacer. Non pas qu'on la poussait, qu'on la prenait, qu'on la mettait à côté. Bon, et alors, quand vous êtes arrivé plus tard... Justement, parce que c'est là où c'est très intéressant. Parce que quand j'ai vu Fontaine avec la voiture complètement à gauche, alors j'ai appelé Jean-Pierre sur le palier, et puis automatiquement on est descendu. Arrivé en bas, on n'a plus vu la voiture à gauche. Elle était où, complètement alors, à à droite de la route. Alors, le véhicule a disparu en même temps que vous? Non. Non. Bon, donc vous en êtes sorti. Ouais. Mais normalement ou pas? Je ne sais savais pas. C'est à partir de ce moment-là que vous perdez conscience, en quelque Oui, si sorte. vous voulez, en quelque Bon. sorte. Et vous réapparaissez 8 jours plus tard. Oui, c'est ça. Bon, à quel endroit? Au même endroit. Au même endroit. À l'intérieur de la voiture? Non, la voiture y était plus déjà. Ouais. Mais moi, le lundi matin, pour moi, ça faisait pas 8 jours, ça faisait un quart d'heure. Pour moi, on était toujours le lundi 26 novembre et on allait toujours au marché.
Bon, alors pendant ces 8 jours, il s'est passé beaucoup de choses. Vous êtes arrivé peut-être, sinon à retrouver tout, au moins à avoir des bribes de récits. Il y a un endroit flou, mystérieux bien sûr, que vous désignez sous le nom de laboratoire. Enfin, ça, c'est une expression que je donne moi, parce que, à vrai dire, je ne Oui, sais pas faut bien comment l'appeler. l'appeler, Il faut bien l'appeler oui. par quelque chose. Oui, disons que c'est un cliché qui m'est revenu. C'est la seule image matérielle que j'ai. Bon, de mes alors, jours. laboratoire, c'est une vaste pièce. Bon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce et quels sont vos interlocuteurs? Alors voilà, à l'intérieur de la pièce, il y a premièrement ce que j'appelle moi des machines. Une rampe de lumière au-dessus et comme des hiéroglyphes juste au-dessus des machines. Et moi j'étais allongé et 2 petites sphères en émanaient des sons. Bon, Enfin, voix d'homme et voix de femme? C'est ça, oui. Oui. Mais disons que pour moi, je ne sais pas si je suis resté dans cette pièce pendant 8 jours. Je Oui, ne sais oui, rien non, du mais tout. la perception du temps a disparu. Alors, à ce moment-là, ça engage une espèce de dialogue, encore qu'ils parlent beaucoup plus que vous. Oui, c'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Enfin, qu'est-ce qu'ils me disent D'abord, ils vous rassurent. Ils voient que vous Ouais, êtes c'est ça. inquiet. Déjà, Ça serait à moins. ils me disent déjà qu'il y a une préparation pour arriver à un contact. Hum. Préparation de l'esprit, parce qu'on ne peut pas rentrer en contact comme ça brutalement, parce que bon, bah, l'homme est entouré de tas de... comme l'angoisse, la peur, tout ça. Donc, ça implique obligatoirement une préparation. Et cette préparation, je l'ai subie comment? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vous nourrissent? Est-ce que vous dormez? Vous n'en savez rien? Non, on va dire, j'en sais rien. Je pense que c'est pas ça l'essentiel, si Non, on nourrit. bien sûr. Non, ce sont des petites choses tout à fait épisodiques, bien sûr. Alors, lorsque ils vous parlent, ils évoquent leur attitude vis-à-vis des terriens en général. Oui, Car j'imagine que vous n'êtes qu'un émissaire. Ils ne s'intéressent pas à Franck Fontaine Non. spécialement. Ils s'intéressent à la race humaine en général. c'est ça. Bon. C'est ça. D'après votre témoignage, on a l'impression qu'à l'égard de cette race humaine, ils ont un sentiment mitigé. Je veux dire qu'il y a de l'inquiétude d'un côté, mais de la sollicitude de l'autre. Oui, c'est sûr. Moi, c'est comme, comment dirais-je, aux peuples qui ont faim, on essaye de leur amener leur secours. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils s'inquiètent. C'est-à-dire qu'on m'a donné une date, 83. 83, c'est un cap irréversible. À partir de là, tient qu'à nous, que 83, ça... C'est-à-dire si on n'a pas cessé nos bêtises en 83, bon, bah, on va vers ce que d'autres appellent l'apocalypse. Enfin, je ne saurais pas trop répondre. bon, ils vous demandent d'être discret. Ah non, pas Non, du tout. pas du tout. Non, j'ai le libre arbitre si je veux discuter. Mais par exemple, la publication du livre, est-ce que vous savez de quel œil ils l'ont vu? Bah, il faut bien informer les gens. Les informer, bon, bah, faut utiliser tous les moyens pour les informer. Bon, bah, le livre, c'est sûr, bon, bah, c'est un livre, c'est un bon moyen d'informer les gens. Et puis le livre, l'achète qui veut. Sûrement, sûrement. Quelle apparence physique ont vos interlocuteurs dans le laboratoire? En forme de sphère. Disons que c'est la seule image qui me reste. Alors maintenant, si j'ai rencontré d'autres êtres, ce qui est possible, j'en sais rien. Des sphères, quoi, des petits gros comme moi ou des vraies Des sphères? sphères, t'es grosses comme ça. Ah oui. Mais un visage? Non. Non, rien du tout. Je vous rassure tout de suite, j'ai pas couché avec une martienne non plus. Non, non, ben, je pense que si ça s'était produit, vous ne le diriez pas de toute façon par galanterie. Alors, Salomon Ndiaye, lui, bon, vous avez vu, mais vous n'avez pas été acteur. Vous êtes encore dans une période transitoire. Peut-être qu'un jour, vous irez plus loin dans la fréquentation des extraterrestres, mais pour l'instant... Ouais. Pour l'instant, je vois, je constate. C'est l'initiation, en quelque sorte. Alors, le cas de Jean-Pierre Prévost est plus étrange, parce que témoin au départ, vous êtes devenu acteur. Oui, c'est un peu Donc, ça. on peut dire que vous avez passé le stade de l'initiation. Alors, vous êtes devenu acteur plusieurs semaines après l'aventure ou la mésaventure de Franck. C'était en Provence. C'était en Provence, c'était pendant le séjour qu'on a fait donc chez Jimmy. Pour écrire le livre, d'ailleurs. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Bah, disons que dans un, enfin, c'est une suite, hein, c'était pas vraiment la première fois. Disons que d'abord, ça avait, au niveau de rêve, il y avait des images qui m'étaient projetées, que j'arrivais absolument pas à expliquer, et un nom.
Bon, et Avant que monsieur Oui, Daniel bien avant. Huguet vous Ouais, ouais. soumette à l'hypnose qui l'hypnose, vous ouais. permettait de délabyrinther tous ces sentiments. C'est oui. ça, ouais, c'était bien avant ça. Mais là, ça pouvait rester pour moi au niveau de l'imagination, là, parce que c'est sous forme de rêve, c'était sous forme de clichés et autres que je contrôlais absolument pas. Jusqu'au jour où, pendant notre séjour à Aix, on a été faire un tour donc chez des amis qui habitaient en banlieue, enfin à 80 km, et là, effectivement, il y a eu donc de minuit à peu près jusqu'à 11h30 le lendemain matin un contact, et ce contact avec un être bien précis. Et là, j'ai eu confirmation de ce que moi je pense. Je savais pas trop où situer entre l'imagination et le rêve. C'était Cet Oriot. être bien précis, Oriot. C'était Oriot. On va voir le portrait robot que Madame Mangin, ici présente, en a brossé d'après vos indications. Bon, on s'aperçoit qu'il est moins chevelu que vous. Les traits sont très réguliers. On ne sait pas comment il est habillé. C'est un petit peu flou, ça, hein? Bah oui, disons que. De combinaison. Enfin, disons que non, pendant le contact qui s'est établi donc de Manosque à Notre-Dame-de-la-Garde, il était habillé tout comme nous, avec une veste et avec un pantalon, tout comme on est habillé en ce moment. Ah oui, oui, il n'avait Ouais. pas de cravate quand même. Non, il n'avait pas de cravate, non. Oui, c'est pas- non, faut quand même pas leur demander une cravate. Franck, quelle langue parlait-il? Le français? Enfin là, au niveau de la langue, je voudrais préciser un truc là, c'est que je ne sais pas s'il parlait le français. Oui. Je comprenais. Non, ça peut être une langue étrangère et vous pouvez avoir eu une espèce de don instantané ça s'est vu. Je ne saurais. Ouais. Alors vous, Oriot, il parle le français. Ah oui, très très bien le français. Ouais. Très bien. Bon, Ouais. quelle taille? J'ai 1m80 à peu près. Ouais. Vous serre la main ou pas? Non, non, absolument pas, il n'y a pas de Non, contact un peu physique. distant. Il y a une distance. Oui. Il connaît votre nom? Il connaît parfaitement mon nom. Il sait ce que vous parfaitement. faites, il vous situe. Mais je pense que là, là, ça répond. Il y a dans les messages entre guillemets, donc que Franck a ramené de ces 8 jours, l'explication à ce genre de questions, c'est qu'ils expliquent quand même que chaque personne qui contacte sur Terre est programmée déjà depuis la naissance. Donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'ils connaissent l'individu déjà. Bon, et il n'y a rien de surprenant non plus à ce qu'un premier contact succède d'autres contacts. Ben déjà, je crois qu'il faut déjà être clair, même dans ce qu'Oriot a communiqué, c'est que d'abord on n'était pas les seuls, parce qu'il y en a eu des milliers avant nous, il y en aura des milliers après nous. Donc on fait partie d'un élément, Mais d'un énorme pulse. Oriot, il vient d'où? Ça, on n'en sait toujours rien. Il se déplace comment? J'en sais rien. Quelles sont ses intentions à notre égard? Alors, je crois que les intentions à notre égard, il faut être quand même très très clair là-dessus. Ils vont pas intervenir pour nous tirer d'une énorme catastrophe dans laquelle on est en train de se plonger. Donc je pense que ce qu'ils viennent, et ça depuis des millénaires, c'est nous faire comprendre la situation dans laquelle on est pour qu'on puisse s'en sortir nous-mêmes. À partir de là, si l'état d'esprit de l'homme change, ils pourront mettre une autre science, une science qui est beaucoup plus adaptée à notre disposition, mais pas avec l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible. Ce serait aller vers une énorme catastrophe. Ce qui vous invite à venir le voir? Non, à venir le voir, non. Non, il ne tient pas à ce qu'on aille voir où il habite. Non, absolument pas, non. Vous l'avez revu combien de fois et à quand remonte le dernier contact? Je l'ai revu plusieurs fois, le dernier contact remonte à 4 jours très exactement, et ça fait la 5e fois. Alors là, c'était plus en Provence, il y a quelques jours. Non, c'était à Cergy. Donc il vous suit. Et il me suit, et disons qu'il intervient à un moment précis où, pour des raisons... le dernier contact était pour des raisons bien précises. C'est que, bon, effectivement, on était plongé dans un climat de menace, un climat de trucs comme ça, et il est intervenu pour nous rassurer, pour nous dire ce qui allait se passer exactement. À partir de là, moi, personnellement, les menaces m'intimident plus aujourd'hui, j'ai plus peur. Alors vous avez été aussi victime d'une opération, qui est peut-être d'ailleurs celle qu'a subi Franck, à savoir que vous avez été, comme on dit, téléporté. C'est-à-dire transporté d'un lieu à un autre sans une intervention humaine visible, apparente. Oui, alors ça, disons que moi, ça c'est des choses que je ne suis pas capable d'expliquer. Ça, Jimmy Liu en a parlé en tant que chercheur, Oui. parce qu'il a fait des comparaisons avec d'autres enquêtes qu'il a Vous fait. avez d'autres. disparu pendant combien de temps entre Manosque et Marseille, puisque Il y a c'est eu- là que se situe l'opération? Il y a une douzaine d'heures, un peu. Vers minuit, Ouais. sans doute vers minuit à Manosque, Ouais, et c'est ça. tu es revenu vers 11h30 Et au même à endroit. Manosque. Au même endroit. C'est ça, oui. Alors ça suppose une dématérialisation et une rematérialisation. Oui, à la différence près, M. Bouvard, que lorsqu'il fut transporté à la Notre-Dame-de-la-Garde, il eut conscience de rencontrer un chauffeur de taxi qui était dans l'enceinte de Notre-Dame-de-la-Garde vers 6h, 6h30 du matin, qui avait la clé de la grille de notre... Tout ça étant parfaitement impossible. Nous avons fait des vérifications ensemble, n'est-ce pas? Donc on lui a donné l'image d'un chauffeur de taxi, d'un taxi, etc. Et il a de nouveau, de Marseille, de Notre-Dame-de-la-Garde, été téléporté tout simplement à Manosque, où étaient ses amis. Et l'histoire du tunnel? Ça, c'est très étrange.
Ce tunnel, je vais être très bref évidemment, Jean-Pierre, lorsqu'il était enfant, fréquentait une colonie de vacances à Bourg-de-Sirot, dans le Jura. Ensuite, adulte, jeune adulte, il devint moniteur de colonie de vacances et emmena aussi des enfants. Il visita ce tunnel, etc. Et à ce tunnel, lorsqu'il a voulu y aller avec Franck, il y a 2 ans, 3 ans, pour se Il l'a pas retrouvé. Il l'a pas trouvé. Ouais. Alors, nous avons, Sabine Mangin et moi, fait une recherche là-bas, nous avons trouvé ce tunnel, nous sommes aperçus, et Sabine Mangin a fait l'illustration de ce tunnel qui paraît dans l'ouvrage, Oui. il est évident que ce tunnel ne peut pas contenir un wagon de chemin de fer de l'armée allemande tel qu'il avait été vu, ainsi que des engins, des ovnis, appelez ça comme vous voulez, disons des mobiles. Ça ne rentrerait pas tout dans le même endroit. Mais, ce que je pense, c'est que le tunnel de Bourg-de-Sirot qui existe, Que vous avez retrouvé. que nous avons trouvé, Oui. ce tunnel-là, que les garçons ont retrouvé par la suite. Il sert de base aux extraterrestres? Non, je crois que ce n'est même pas un leurre. Je crois que dans une autre dimension, mais si vous voulez juxtaposer avec notre continuum, existe un autre tunnel. Et là, c'est curieux, parce que des observations sont faites par les gens qui ignorent complètement l'affaire. Maintenant, ils n'ignorent plus, le bouquin est sorti. Alors, si vous voulez, et là j'interromps l'histoire du tunnel, car le véritable tunnel, c'est celui du monde dans lequel nous vivons. C'est l'histoire que vous racontez et que ceux qui ne sont pas encore des initiés admettent difficilement. Il se trouve que la société française contemporaine réagit de façon assez négative à ce genre de phénomène. On peut penser ce qu'on veut du témoignage, du quadruple témoignage que vous venez d'entendre, mais il est certain qu'il a eu au moins des effets assez négatifs, cela, dans la vie des intéressés. D'abord, vous êtes au chômage, tous les 3. Oui. Bon. Enfin, peut-être que vous allez vous reconvertir en publiant des bouquins, vous venez de le faire, en donnant des conférences ou des témoignages. Bon. La police s'est intéressée à vous. Au début, mais encore maintenant? Disons maintenant peut-être de façon moins officielle, quoi. Mais je pense qu'on est surtout sur le, pas dans le viseur. Et quand vous allez voir Oriot, c'est le soir généralement que ça se C'est le passe? soir, ouais. Oui. Si on peut... Vous n'êtes pas tenté d'emmener quelqu'un avec vous? Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, Moi j'irais bien un soir avec vous. sans m'avancer, ce que je peux dire aujourd'hui, et là je suis très affirmatif, c'est que d'autres personnes, du moins une personne que je connais, je sais qu'il y en a eu d'autres, mais il y en a au moins une que je connais, ont vu le contact avec Oriot et ont vu Oriot tel que moi je l'ai décrit. Ça, je peux le dire depuis le dernier contact. Et ça se passait où? Ça se passait à Cergy. Et il y a au moins une personne et qui a couché à la maison ce jour-là et qui, au moment, en me voyant partir en pleine nuit, m'a suivi. Et il m'a fait une description parfaite. Le seul truc, c'est qu'il a eu les jetons et il est rentré. Il n'a pas suivi jusqu'au bout. Ouais. Mais enfin, il a vu l'être et On peut se l'a demander décrit. pourquoi Cergy-Pontoise. Vous me direz c'est une ville nouvelle, ce sont des gens épris de progrès. Je crois tout simplement que parce que nos amis y habitent, ça aurait été possible avec on les voyait ou à la Roche-Migène s'ils avaient habité là. Je crois qu'il faut insister sur les menaces, car elles deviennent de plus en plus graves, n'est-ce pas? Alors les menaces, elles émanent de qui? On ne sait pas. Alors je pense qu'on peut le dire. Hein. Non, je pense qu'il n'est Au pas point de nécessaire. vue. Je pense d'abord, dans un premier temps, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'engager de polémique contre qui que ce soit. Je pense qu'il y a dans un premier temps des milliers de gens qui sont intéressés par ce qu'on a vécu, qui ont pris contact avec nous. Et ces milliers de gens, ils dérangent beaucoup. Ils dérangent beaucoup les officiels. Il est certain que Cergy-Pontoise, il serait préférable. Ce ne sont pas les officiels qui vous menacent, qui ont menacé la mère de Franck, par exemple. Qui, votre aventure, Par certains peut-il services gêner? interposés. Oui, par service interposé. Mais quel service? Des gens comme le GEPAN qui fait intervenir d'autres organismes pour menacer, comme ça s'est produit dernièrement. Comme... Alors une rivalité entre groupuscules spécialisés? Non, parce que le GEPAN est quand même un organisme officiel qui dépend du para-étatique, oui. C'est ça, n'est-ce pas? Alors il est bien évident que le GEPAN n'a pas Ouais, ses tueurs, non. ses malabars, ses gros bras, bien sûr Non. que non. Mais le GEPAN n'est-il pas lui-même le paravent de quelque chose autre? N'est-il pas lui-même plus ou moins téléguidé par d'autres organismes que nous ne connaissons pas ou que nous ne voulons pas connaître pour l'instant? Vous me donnez froid dans le dos, monsieur Guy. Mais, monsieur En tout cas, je vous avoue que je suis extrêmement sceptique. Bien sûr, c'est je crois c'est votre droit, bien sûr. que ce que je vois, et encore pas toujours. Je n'ai pour l'instant rien vu. J'ai vu l'homme qui a vu Oriot, mais je n'ai pas vu Oriot. J'espère qu'un jour il me rendra visite. Mais bon, il faut aussi juger un peu les gens sur les apparences. Vous avez l'air franc, honnête. On ne voit pas l'intérêt que vous retireriez. Sinon celui de montrer le bout de votre nez sur les petits écrans dans un pareil témoignage. Alors je propose, comme on dit en matière de justice, de mettre l'affaire en délibéré.
Salut Guy. Alors, désolé pour le retard. Voilà. Alors, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta dernière vidéo là. Voilà. Très beau montage comme d'habitude. Très bon travail. euh, Très bon message. Enfin, triste message, mais je pense qu'il est déjà préférable peut-être euh, de l'accepter malgré la dure et triste réalité plutôt que de s'y fermer et se voiler la face, hein. Alors, je fais cette vidéo pour te montrer les livres de Jimmy, enfin surtout un, et puis un témoignage et apparemment une dédicace, un autographe, pour voir si toi tu as déjà vu voilà, un autographe de Jimmy, si tu peux me confirmer que ça en est bien, et surtout de m'expliquer ce livre qui était son premier que tu connais, hein, voilà. Donc les soucoupes volantes viennent de notre monde, voilà. Alors voilà, tu vois. Alors là j'ai les deux premiers. Tu sais, j'ai les soucoupes volantes viennent de notre monde et Blackout sur les soucoupes volantes. Voilà. Alors tu sais, il était sorti en différents formats, voilà, de poche, etc. Je crois, hein. Donc là, mais regarde. Là, c'est Blackout sur les soucoupes volantes que tu connais, hein. Tu vois, dans ce format-là, hein, voilà. Euh, et euh, donc, les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Il était aussi dans ce format, il me semblait le voir, hein, bleu ou non, ou avec la soucoupe volante, enfin, comme on les connaît, hein, les classiques, voilà, un peu incliné, tout ça. Enfin, il y a eu plusieurs pochettes, voilà. Et moi, alors j'avais trouvé celui-là, hein, euh, alors enfin, je m'y connais pas en livre et tout, mais enfin, j'ai l'impression d'avoir quand même un truc assez rare, quoi. Alors voilà ma version euh, du premier livre de Jimmy sur les soucoupes volantes viennent de notre monde. Voilà. Alors regarde ma version, hein. Voilà. Donc tu vois, ouais, il est en piteux état, hein, tu vois. Il n'y a pas de pochette avec photo de couverture, hein, voilà. Voilà. Tu vois, hein. Il est dans un sale état, hein, voilà. Bon, toutes les pages, il est complet, hein, j'ai toutes les pages, voilà. Bien qu'un peu fracassé, mais euh, il y a toutes les pages et on peut le lire entièrement, hein, voilà. Donc moi je l'avais trouvé sur Internet, hein, mais moi je m'attendais à avoir une version, enfin, je vais dire un format classique, quoi, tu vois, standard ou quoi. Du coup, j'ai reçu ça, je dis putain, je dis c'est une pièce de musée, quoi. C'est donc voilà, tu vois. Bon, alors j'aimerais trouver quelqu'un qui m'aiderait à le retaper, tu vois, à faire un travail propre, mais sans le préservant quand même, tu vois. Voilà, j'aimerais voilà, pour le conserver un peu plus, mais voilà, faire un travail un peu, voilà. Alors bon. Voilà, alors bien sûr, il y a toujours les dessins, hein. Voilà, tu vois, c'est le cas de Marignane, hein, voilà. Un cas où bon, Jimmy s'était fait avoir au niveau de la pièce qu'ils avaient retrouvée par terre, hein, voilà, il pensait que c'était un truc du vaisseau, mais en fait, c'était un canular pour l'objet trouvé par terre. Par contre, le vaisseau apparemment, lui, a bien atterri, hein. Voilà, donc tu vois, hein, c'est exactement comme dans la version, je vais dire, classique, hein, voilà.
Et c'est vous Jimmy. Voilà, enfin bref. Bon, Adamski. Enfin, bref. Le 12 septembre 52 à Flatwood en Virginie. Donc tu vois, j'avais trouvé ça, hein, voilà. Là pareil, derrière il n'y a rien. Alors voilà, hein, c'est quand même. En fait, je me suis dit, mais j'ai jamais vu une version comme ça des soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Alors édition Fleuve Noir, hein. Pour Blackout sur les soucoupes volantes, ça doit être aussi. Hein. C'était pas encore aux presses de la Cité, je crois. Hein. Ouais, Fleuve Noir, voilà. Hein. Alors donc ça c'est pour les soucoupes volantes viennent de notre monde. Alors si tu en sais plus sur ce format, parce que si je te fais cette vidéo, c'est pas pour enfin, tu vois, enfin, t'as compris quoi. C'est vraiment, j'aimerais savoir si les premières, il y a eu un tirage limité ou qui était sorti comme ça et après il y a eu une pochette avec les dessins, etc. Ou ou si je sais pas, enfin, tu vois, voilà, en fait j'ai beaucoup de questionnements autour de ce format-là, quoi. Voilà. Et puis voilà, quoi, il a vécu le livre, hein, voilà. Voilà. Donc si tu en sais un peu plus, tu vois, je veux dire, c'est ça commence vraiment à prendre la gueule de manuscrit, quoi, je veux dire. Tu vois, et ça c'est bien là, je veux dire, c'est bien la pochette, quoi. C'est pas. Là, ils avaient fait ça pour protéger, mais. Tu vois, on voit bien que ça a dû sortir comme ça, quoi. Enfin, voilà. Alors, ça, c'est pour celui-là. Hein. Et alors, voilà. Alors, pour Blackout sur les soucoupes volantes, j'ai trouvé ça. Hein, voilà. Donc, je te montre, voilà, ce qu'il y a en voilà, première page, après la couverture. Hein, voilà. Je tourne. Voilà. Alors, regarde bien. Hein, voilà. Là, tu vois, j'arrive pas à lire, quoi, à décrypter. Enfin, voilà, j'arrive pas à lire ce qui est écrit exactement. Bon, là, c'est le témoignage de Pagalin ou Pgaline. Voilà. Et là, je sais pas, j'ai jamais vu d'autographe. D'ailleurs, comme un con, j'ai pas fait de recherche sur Internet pour voir les autographes. Avant de faire cette vidéo, j'aurais dû quand même pour voir, mais c'est vrai que j'ai pas eu cette idée-là avant. Hein. Alors, bon, moi, je me demande si c'est pas un autographe de Jimmy là. Et moi, j'ai l'impression que c'est un autographe de Jimmy. Hein. Voilà. Si je me trompe, bon, enfin, bref, c'est pas bien grave. Hein, voilà. Voilà. Alors, le témoignage de Pagalin ou Pgaline, signé par Jimmy ou par le témoin. Enfin, moi, à mon avis, c'est par Jimmy. Je sais pas. Enfin, j'essaie de déchiffrer, mais voilà. Alors, sur le 18-7-75, ou alors cite le site du 18-7-75. Voilà, je te le remets comme ça. Voilà. Voilà. Mais écoute, si tu en sais plus, ou que toi qui es calé là-dedans dans tout ça, hein, et qui doit avoir pas mal de...
qui doit avoir pas mal de livres ou de documents sur, je sais pas, tes ordi, ton ordi ou quoi. Voilà, si tu peux m'en dire plus, ou que tu as déjà vu ça, euh, voilà, ça m'intéresse vraiment, quoi. Voilà, alors, tu vois, c'est dommage parce que je vis très proche d'Aix-en-Provence, hein, voilà, donc, où vivait Jimmy, hein, tu vois. Je sais pas si sa femme, sa dernière, hein, donc celle, j'ai oublié son nom, son prénom, mais celle qui apparaissait dans les cassettes VHS, Les Ports du Futur. Tu sais, quand elle parle enfin, qu'elle avait eu un kyste de rejet au niveau du genou et que, bon, elle pensait que c'était vraiment un implant, enfin, que c'était assez bizarre, etc. Voilà. Voilà, je sais pas si elle est toujours sur Aix ou dans le coin, voilà. Parce que j'aimerais à la limite la rencontrer ou tu vois, j'aimerais rencontrer Guitarade, tu vois, qui connaissait bien Jimmy, tu vois. Mais bon, Guitarade, il est sur Nice, je crois. Bon. Moi, j'ai une voiturette sans permis, donc tu vois. Bon, ça va le trace, tu vois, 75, mais bon, voilà, je vais pas prendre l'autoroute, bon, voilà. Et puis, je veux pas mettre sur Internet, enfin, sur Facebook, ce genre de truc. Voilà, je vais le mettre sur YouTube, hein, pour toi. Hein, je vais le mettre, la vidéo, je vais la mettre en non répertorié, donc je vais t'envoyer un message euh, et te partager le lien, voilà. Et tu jettes un œil, et puis si tu as des infos ou quoi que ce soit, ben, tu me tiens au courant, hein, par écrit ou tu me fais une vidéo, hein, de réponse, voilà, ou un audio, une vidéo audio, enfin ce que tu veux, voilà. Voilà, voilà. Euh, D'ailleurs, c'est dommage, tu vois, que tu sois sur Saint-Denis, parce que là, ça me fait 800 ou 900 bornes, et bon, je suis à Payolle, hein, je peux pas monter comme ça pour une rencontre, voilà. Voilà. Parce qu'en fait, j'aurais vraiment aimé te rencontrer pour discuter de plein de choses, en fait, voilà. Parce que, parce que, parce que quand j'avais découvert ta chaîne, j'étais un des tout premiers abonnés, hein, peut-être dans les 50 abonnés ou dans les 100 premiers abonnés, peut-être même moins, hein. Ben, j'avais beaucoup aimé ton univers avec la nuit des ovnis, le fait de mélanger des fakes, des montages ou des documentaires sérieux ou des témoignages, etc. J'avais trouvé ça bien, tu vois. Voilà. Alors certains vont dire ouais, mais c'est pas bien de mélanger les fakes et tout, ça discrédibilise les machins, bidule et tout, mais au contraire, tu vois, je trouve que c'était original. D'ailleurs, ça l'est toujours, tu vois. Euh, alors là, tes dernières, je les ai pas regardées, hein, les toutes dernières. Peut-être je crois que dernièrement, tu en as mis en ligne 3, hein, je crois, de nouveaux épisodes de La Nuit des OVNIs, là, qui dépassent les 50 épisodes. Mais bon, tous les premiers, je les avais vus, enfin, tous, hein, voilà. Et tu m'as fait découvrir pas mal de trucs, en fait, via tes montages que je ne connaissais pas. Notamment ce vieux farceur que je t'avais demandé il n'y a pas longtemps, qui, qui fabriquait des cerfs-volants en soucoupe et voilà, et qui laissait songeur les gens, quoi. Voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Euh, hum, la nuit des ovnis, la nuit des ovnis. Qu'est-ce que je voulais te dire au sujet de la nuit des ovnis?
Ah oui, voilà. En fait, à mon avis, tu dois t'en rappeler. Voilà. Euh, Au tout début, quand je me suis abonné, donc tu avais très peu d'abonnés, je t'avais dit, je t'avais envoyé un message, parce que tu sais que j'avais changé une fois de chaîne ou de nom, donc et ça tu me l'avais dit dernièrement, tu m'avais dit ouais c'est difficile de te reconnaître et tout, voilà. Et, et- et je t'avais demandé par écrit, je t'avais dit ouais, est-ce que c'est possible de te, de te prendre tes vidéos pour les conserver, mais pour moi, hein, tu vois, je voulais pas les réutiliser sur ma chaîne et compagnie. Enfin bref, je m'en fous de faire des vues, des trucs comme ça, hein. Voilà. Et toi, tu m'avais envoyé un message, ouais, tu veux me pirater mes vidéos, tout ça, machin. Alors ça veut dire que ça te plaît et compagnie. Enfin bref, tu vois. Et moi, je t'avais dit non, je veux pas te pirater tes vidéos, je voudrais juste les télécharger pour les avoir pour moi, au cas où un jour ta chaîne ferme ou quoi que ce soit, pour les avoir, voilà, parce que tu fais du bon travail, etc. Voilà. Et puis finalement, en fait, c'est parce que je connaissais pas qu'il y avait le truc de téléchargement euh, pour convertir, etc. Donc je l'avais fait, et puis voilà, j'ai tes épisodes de la nuit des ovnis, et que j'ai conservé sur un disque dur externe euh, pour moi. Voilà, voilà, pour moi. Et quand je fais découvrir la nuit des ovnis, je dis aux gens, ou je recommande d'aller sur ta chaîne. Voilà. Donc ça, je le garde pour moi, comme je t'avais dit, voilà, personnel. Voilà. Euh, et puis, euh, et puis voilà, j'aimerais te parler de certains trucs, notamment d'observation, de trucs, voilà. Euh, enfin, j'espère qu'à l'avenir, j'aimerais bien te rencontrer, voilà. Bon, difficile pour moi de monter. Alors, si un jour tu veux venir dans le sud où tu peux, j'imagine que toi aussi tu dois sûrement pas dormir sur des billets, hein, ou des bourses molles. Bon, euh, ben, si un jour tu viens dans le sud, dans le coin d'Aix-en-Provence, hein, voilà, Aix-en-Provence, vers Salon de Provence, tout ça, voilà. Moi, je suis là. Tu peux me contacter sur ma chaîne, tout ça. Euh, euh, et puis je t'accueillerai volontiers, voilà. Et voilà. Donc au moins tu le sais. Voilà. Bon, à bientôt. Voilà. Tiens-moi au courant et puis continue ta chaîne très bien. Et puis bon courage parce que je vois que malgré l'humour, etc., euh, je sais que que tout ça, ça t'affecte, tu vois. Et bon, moi je trouve ça, enfin, c'est normal, tu vois. D'ailleurs, je t'ai répondu sur ta vidéo que t'as de tout à l'heure, hein, conformiste, hein, voilà. Voilà. Et tu sais ce que j'en pense, quoi. Au sujet du bonheur et d'être heureux, enfin complètement heureux, tout ça. Voilà. Enfin, d'ailleurs, je doute aussi, hein, mais bon. Écoute, à plus tard, tiens-moi au jus, voilà. Bon courage, et puis euh, tenez bon à Saint-Denis, voilà. Hein. Euh, Allez, à bientôt. Ciao.